Où les Béroy. Bon, enfin, une autre vidéo depuis le temps, c'est sûr. Le temps passe tellement vite, j'ai tellement de choses à faire que j'ai même pas le temps de faire une vidéo parce que bon, la machine que je vous montre aujourd'hui, je l'ai terminée depuis un bon bout de temps. Mais bon, après, avec le temps qu'il fait, bon, comme je dis, je suis assez débordé, donc du coup, je prends même pas le temps de faire un film. Voilà, donc là, cette fois, ça y est, on y est. Voici donc ce fameux 103 clip noir de 89. Voilà. C'est le tout premier noir. C'est la même année que le blanc que j'ai. Voilà. Les deux sont de 89. Alors, pourquoi de 89? Vous me direz, pourquoi pas 90, 92, 95, enfin bon bref. Pour ceux qui ne le savent pas encore, bon, à force, il y en a de plus en plus qui sont maintenant bien connaisseurs dans les mobilettes. Le 89 n'a pas de cache-chaîne, déjà. Voilà. 89-90 en tout cas, n'ont pas de cache-chaîne. C'est un bras oscillant sans support de cache-chaîne. Et avec la patoche qui est ici, si vous voulez, c'est bon, c'est une sécurité pour le déraillement, quoi, pour pas que la chaîne elle vienne après toucher la roue, je ne sais quoi, ça c'est juste coincé ici. Cette barre elle sert à ça. Voilà. Ensuite, les. Oh tiens, les boîtes à outils donc à striées là, hein, voilà. Ce n'est pas les bombées des 93. Et puis le kit autocollant, hein, bien sûr, qui diffère un peu au niveau des carters ici. Les tons de clip sont reportés sur les boîtes à outils. Ils ne sont plus sur les carters, sur les modèles plus récents de clip. Voilà. Donc sur ce modèle là aussi, c'est le fameux compteur Zacuré. C'est les tout premiers compteurs, c'est à ça aussi qu'on reconnaît les tout premiers modèles. Voilà, ces fameux compteurs, parce qu'ils ont vite été remplacés par les autres, là, les Facomsa et les autres. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, bon, comme vous pouvez le voir, il est neuf, hein, forcément. Enfin, quasi, on va dire, quasi. Je lui ai monté donc deux pneus Michelin. Hop là, comme vous pouvez voir, ce sont la monte d'origine, hein, bien sûr. Hein. Ce sont les fameux VM100, bien sûr, en 2/3 à l'arrière, 17, et 2 1/4 à l'avant. Ils sont neufs. Voilà. Voilà, ça commence à être très compliqué à trouver ça. Hein. Parce que là, forcément, ça se fabrique plus depuis un moment. Donc voilà, c'était la monte d'origine des 103 clips. Ils étaient montés avec ces pneumatiques à la sortie de la concession. Un couvre-sel neuf. Bon, il est tout neuf. Par contre, lui, il vient de chez Cyclostand. Donc ce n'est pas la monte d'origine, hein, bien entendu, mais c'est de la pièce accessoire Peugeot. Chose que j'ai faite aussi, comme le 103 clip blanc, et qui n'est pas d'origine, je précise, hein, ce n'est pas d'origine au 103 clip, c'est le soufflet de selle, ainsi que le protège-cadre à l'arrière. Ça n'y est pas, ce n'est que sur les SPX qui étaient un peu plus haut de gamme que le clip. Voilà, donc ça c'est moi, c'est personnel, je trouve que ça finit. Voilà, c'est une meilleure finition malgré tout. Je les avais ces pièces en neuf, puisque tout ça c'est neuf bien sûr. Donc voilà, j'ai fait comme mon blanc. Voilà, mais attention, ce n'est pas d'origine au 103 clip. Aucun n'est sorti avec ça. Voilà. Donc ensuite tout ce qui est peinture, c'est neuf, hein, c'est tout repeint. Voilà. Par contre, je précise aussi que les carters sont d'origine pas repeints, c'est bien le plastique noir, comme ils sont en excellent état, ils n'avaient pas du tout besoin d'être repeints, absolument pas. Voilà. Le garde-boue lui est repeint. Voilà. Ensuite, le kit autocollant que vous voyez, c'est un kit autocollant d'origine Peugeot. Ce n'est pas une reproduction, ce que j'ai remarqué sur les reproductions, avec d'autres collègues qui les ont achetés, c'est que, hop, attendez, on va faire un petit peu plus clair, voilà, c'est qu'ici, vous voyez, c'est arrondi, hein, c'est comme des vagues, hein.
Sur les repros, c'est carrément pointu. Plac, 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 plac. Et puis bon, c'est vraiment mal détouré, quoi. Voilà. Bon, il y a du progrès à faire sur les repros. Mais bon, c'est déjà beau que ça existe, la repro, parce que beaucoup n'auraient pas de kit autocollant sur leur mobilette. Voilà. Les amortisseurs sont d'origine, en excellent état. Ça, c'est indémontable, malheureusement, pour pouvoir repeindre les ressorts et les nettoyer, c'est indémontable. J'ai tout essayé, impossible. Ou on casse tout alors. Donc voilà. Donc la peinture des jantes, c'est d'origine. Elles sont hyper propres. Voilà, j'ai changé la jante avant par rapport à l'autre film parce que l'autre était un peu abîmée. Et donc j'en avais une en stock et c'est sa peinture d'origine aussi. Bien sûr, les repose-pieds sont neufs. Voilà, les deux. Et c'est du Peugeot, hein, c'est pas de la repos. Hein. Moi je monte, enfin j'ai la chance d'avoir de la pièce d'origine, donc que je me garde précieusement. Et donc c'est ce qui fait qu'après je peux les monter sur mes machines pour les rénovations, les restos. Ensuite, tout ce qui est petite chaîne, c'est neuf. La chaîne, c'est de l'iris renforcé. Le pignon est neuf. La couronne est neuve, sauf que elle était grise à l'origine, alors que d'origine sur le clip c'était noir. Donc je l'ai peinte en noir. Perso, grise, enfin gris, c'est vraiment moche. C'est vilain comme tout, ça va pas aller avec la machine. Donc voilà. Alors ici, pour les plus connaisseurs, hein, vraiment les gros connaisseurs, il y a un capuchon. Mais malheureusement, je l'ai, mais j'ai dû changer l'écrou parce que j'avais le filetage mort. Et en refaisant le filetage, bon, j'ai fait avec l'écrou que j'avais, qui est à peine un peu plus gros, donc je ne peux pas mettre le cache. Mais je trouverai une solution pour en mettre un. Ça, pas d'inquiétude. Le cache pignon, il est neuf. Voilà. Bon, bah, vous pouvez voir, hein, tout ce qui est mécanique, bien sûr, c'est quasiment tout refait, tout neuf. Voilà, vous pouvez voir. Le pot, c'est un Peugeot. Hein. J'aime bien quand c'est marqué fabriqué en France. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, bon, bref, c'est pas grave, c'est marqué là, et puis il y a le lion. Voilà. Voilà, bon, ça c'est de l'occasion, mais en bon état, en bel état. Voilà. Et puis bon, vous voyez le dessous de la mécanique. Hop, je sais pas si on voit bien. Bref, c'est un peu compliqué, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à bien mettre tout. Enfin, à bien régler le truc. Voilà. Donc bien sûr, je lui ai mis un i d'origine, Peugeot, d'occasion, mais c'est un d'origine, c'est pas une refab. Voilà, ça en est bien d'origine. Hop, avec ça neuf, le couvre i, il est neuf. Voilà, ça aussi c'est neuf. Voilà, hop, on va remettre la clé. De toute façon, les i d'origine, on les reconnaît parce que c'est pas du tout la même qualité. Et puis bon, bah, les clés, hein, c'est bien marqué. On voit bien le Made in Germany parce que ça vient de là-bas. Hop, de la clé. Qui putain de il est pute. Mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il a ce portable? Mais c'est pas possible. C'est un truc de malade. Bref. Bon, c'est marqué Made in Germany. Là, on le voit. Sinon, les repros, il n'y a rien de marqué. Voilà. Donc bien sûr, tout ce qui est poignet, c'est d'origine. Et d'origine Peugeot, hein, on est d'accord. C'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. C'est marqué dessus. J'en ai marre de ce putain de portable. Ouh, caraille. Bon, bref. Comment ça c'est que j'arrive pas à faire des mises au point? Bref. Donc voilà. Ensuite, forcément, la baguette chromée neuve. Le bouchon, bien sûr. Le fameux petit autocollant. Voilà. Mélange 4 temps. Et ce fameux autocollant aussi, qui en fait est très compliqué à trouver, celui-ci. Je parle celui-ci en version écriture blanche pour les fonds noirs, parce qu'il est très difficile à refaire. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai demandé aux pros avec qui j'ai eu d'autres kits autocollants. Il n'arrive pas à le faire comme ça, mais il arrive à le faire fond noir, enfin écriture noire sur fond blanc. Donc ça, ok. Mais celui-ci, il n'arrive pas. Donc celui-ci, c'est heureusement, je l'ai récupéré avant de refaire la machine. Donc j'ai pu le recoller. Sinon, impossible. Donc bien sûr,
Celui-ci étant un 89, c'est un type T53 version A. Voilà. Voilà, passé aux mines le 17 février 88. C'est là aussi qu'on reconnaît les premiers clips. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben voilà, hein, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, je peux pas la démarrer parce que j'ai essayé de la démarrer tout à l'heure. J'ai failli me tuer parce que j'étais pas loin des rochers de la côte là, et en démarrant elle a accéléré toute seule. Putain, j'ai failli l'éclater contre les rochers. Alors du coup j'ose plus, donc je referai un film une fois qu'elle démarrera, et puis à la limite je roulerai avec sur route avec la GoPro, ce sera plus simple. Oui, là aussi sur les premiers clips 89, attention hein, 89, c'est la béquille sans tampon. Voilà, la béquille nue. Ils l'ont vite après remplacé avec la béquille à tampon. Très vite. Voilà. Ben, je sais pas, que vous dire de plus. Voilà, ça. Et ben, voilà. Comme ça, vous voyez enfin ce clip noir de 1989. Voilà. Ben, écoutez, hein, sur ce, je referai peut-être un film avec le blanc, comme ça il y aura le noir et le blanc. Bon, c'est vraiment pour faire de l'image, hein, parce que maintenant je pense que vous connaissez tous les caractéristiques du clip. Je ne vais plus rien vous apprendre. Hein. Voilà. Je vois qu'il y en a de plus en plus de connaisseurs, de plus en plus de passionnés. Donc, et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc voilà. Et bien, moi je dis c'est très bien. Bon, eh bien, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et puis, eh bien, à die Schatz, Mund.